Qu'est-ce qu'on voit? Vous savez que dans les mitzvot, donc dans les commandements, tout ce qui est premier, tout ce qui est réchit, c'est très important. Hein, vous vous souvenez, cet échantillon, ce qu'on avait vu. Je vais juste juste donner quelques pistes. Enfin, je ne sais pas si c'est ok. Il y avait dans les mitzvot, il y a 7 prémices fondamentaux. Les premiers-nés. C'est pas pour rien. Il y a une raison derrière. Pourquoi le Seigneur il a saccagé les premiers-nés d'Égypte? Bon, ça c'est pareil, c'est le. Bien sûr, il y a certains, je sais qu'ils ont déjà des éléments, mais moi je vous donne la couleur que le Seigneur m'a donnée. Bon, il y avait quoi? Il y avait le prémisse de l'homme, donc le premier-né, prémisse des animaux purs, des animaux impurs, troisième, de la trouma, donc le blé, donc la récolte, la vigne, la première tonte, Israël aime les agneaux, donc la première tonte et les fruits. Mais, bon, c'est juste pour vous donner les 7. Eh bien, premier-né, alors là il faut aller évidemment dans le solde numérique, mais on y va. Le nom c'est Béror. Béror, les 3 lettres magnifiques, c'est Bet, Kof et Resh. La première Bet, elle vaut 2, la Kof, elle vaut 20, et le Resh vaut 200. Donc vous avez compris, 222, 2. Donc le premier-né, il est marqué par quoi? Par la création. Bête, c'est le 2. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aux yeux de Dieu, ce réchit, ce prélèvement, prouve que Dieu existe. On ne peut, tu peux avoir la pensée de l'infini, mais tu ne peux pas comprendre l'infini. Quelqu'un te parle, tu comprends pas, mais il t'explique, même si c'est pas ta partie, tu peux comprendre quelque chose que tu connais pas. D'accord? Alors, je vais essayer de donner une image qui va vous... vous savez que les couleurs n'existent pas, hein? Même les sons n'existent pas, mais c'est autre chose. Rien n'existe au sens de l'homme, au sens olamazé. Tout est énergie spirituelle, y compris les aliments. Même dans les minéraux. Pourquoi les végétaux, ils pompent dans la terre et d'un coup ils poussent? C'est quoi? Ils pompent dans le minéral. Tout est énergie spirituelle. Absolument tout. Y compris notre corps. Bon, mais je ne vais pas parler de ça. Donc déjà, les 7 prémices, donc à l'éternel, ça veut dire que l'homme reconnaît que ces 7 fondements, ces 7 notions fondamentales, l'homme, les animaux purs, ainsi de suite, viennent de Dieu. C'est une déclaration. Le réchit est une déclaration. Et Pessah, c'est la déclaration de la résurrection. Alors, pourquoi 2 et premier-né? Eh bien, vous allez comprendre, enfin j'espère. Donc, je reviens sur l'infini. Le mot, Isa, tu me dis que j'ai dit des gros mots, que bon, je me suis arrêté un peu calmé, parce que... Mais pour moi, le mot théologie est un gros mot à détruire. Science de Dieu. Mais quel orgueil! La science de Dieu. Je le dis parce qu'on a des origines grecques, hein, on est dans Yavan, on est exilés, nous en France, par Yavan, plus fort peut-être que Rome, j'en sais rien. La science de Dieu. Mais tu es qui? Mais d'où tu sors? Mais va te coucher, vite fait, bien fait. La science de Dieu. Je ne parle pas pour honte de vous, pas du tout, mais quand je dis tu, hein, c'est dans le général. Oh, ok. Alors, j'explique. Les couleurs sont comme un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel n'existe pas. Ça n'existe pas, un arc-en-ciel. C'est la diffraction de la lumière au travers des gouttes en suspension, et suivant où tu es posé, tu le vois ou tu ne le vois pas.
Un arc-en-ciel n'existe pas. C'est juste un effet d'optique. Les couleurs n'existent. Je n'explique pas parce que c'est... Donc, tu peux penser, parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité, il a mis dans notre Yérida le discernement qu'il y a quelque chose de mystérieux qui est Dieu. Donc, oubliez la Trinité, vous ne me saoulez pas avec ça. Hein. Mais tu ne peux pas, même pas l'appréhender, rien. Ok. Il est Erat 1, Aleph. On va comprendre les premiers-nés. Imaginons un monde... Alors, choisis une couleur. Bleu. Tout est bleu. Absolument tout le même bleu. On va s'ennuyer. C'est plus que ça. On verra rien. Merde, ce que j'attendais. Comment tu vas distinguer le bleu puisque tout est bleu? Tes yeux sont bleus, le cahier il est bleu, tu peux même plus lire. Tout est bleu. Impossible. Donc le Aleph, qui est Dieu, tout est un. Mais un, c'est un, point. Et le 2, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle le 1. C'est ça le premier-né. Hey! Pour que tu vas voir le bleu, eh bien, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il va dire à Léchem, je t'envoie un point rouge. Et de coup, ça y est, tiens, j'y voyais pas et maintenant j'y vois. Donc même les aveugles ne sont pas aveugles. Ça y est? Donc le premier-né révèle non seulement l'existence, mais que Dieu a tout créé, qu'il a créé son peuple, et que la création, elle lui appartient. Et que non seulement il a créé, mais il dirige sa création. Alors, pas direction dans le sens comme on connaît, hein, fataliste, non. Parce qu'il a mis l'autonomie, on l'a vu, dans la nature, l'autonomie, on est autonome. Et donc, le premier-né, le Beth, Réchit, les prémices, la Trouma, la prémisse révèle l'existence de Dieu. Pharaon le savait parce qu'il s'était déclaré Dieu. Les premiers-nés m'appartiennent parce que le Nil m'appartient, parce que c'est moi qui suis Dieu. Alors Dieu détruit tous ses premiers-nés pour que Pharaon sache qu'il n'est pas Dieu. Voilà la sortie d'Égypte, magnifique. C'est le 2 qui révèle le 1. Voilà pourquoi on doit être des bennes, des fils qui viennent après. Abba, le Père, c'est Dieu. Aleph, Bet, et Bet, c'est le 2. Donc le 2 révèle le 1. Voilà la signification qu'il lui dit, tu donneras, et même nous aussi, on prend le meilleur pour le Seigneur pour lui dire, oui Seigneur, je dévoile au monde en prenant les prémices pour toi, je dévoile au monde que tu existes. Et là c'est spirituel. C'est... voilà. Alors, d'où regarde la puissance maintenant de la croix. La puissance de la croix, c'est la révélation dans Olam Hazé de Dieu et de toutes ses qualités. À la croix, les 10 séphirotes étaient crucifiés pour montrer qui était Dieu. Le fils qui meurt à la croix, c'est ça. C'est la sortie d'Égypte aussi, mais générale. Et alors individuellement, cette notion, elle est très très forte. Je dis, pour chacun de nous, elle doit être très 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 forte. Comment un vrai homme trouve le but de sa vie? Quand il revient, on l'a déjà vu. Pourquoi on doit revenir à la source? Parce que revenir à la source, c'est dévoiler la source, c'est accepter d'être la créature et non pas le créateur. Donc, qui va me mettre le mot sur la bouche de théologie? Impossible, je ravage tout. Tout! Parce que Dieu est Dieu. Et voilà pourquoi on mange les matzot. Le Seigneur a repris. Je suis le pain vivant. C'est la matzot. Qu'est-ce que c'est, le pain vivant? C'était quoi? Il ne fallait pas qu'il y ait de rette dedans. Pas de levain. Pas de péché.
Pas tout ce qui... Alors, c'est quoi la matzot? Pourquoi les pains azim? Ce qu'on appelait, nous, les pains azim. Enfin, pourquoi ça? Eh bien, c'est ce symbole du deux. La farine, c'est nous. Bien sûr, c'est le Seigneur, mais c'est une autre image. La farine, c'est nous. Et l'eau qui vient du ciel, c'est le Seigneur. Et les deux ensemble révèlent le pain, révèlent le corps. Donc là, on est dans le monde spirituel. C'est-à-dire que l'œuvre de la croix en moi va me... Alors il y a le principe de l'olive qu'on a vu, mais il y a le principe aussi de la farine qui est d'une autre dimension. Et j'accepte ce mélange entre la farine et l'eau. Pourquoi? Pour que le Créateur soit révélé. Et Pharaon n'a pas supporté ça. Parce qu'il se faisait Dieu. Alors je vous rappelle que son nom Pharaon commence par P aussi. Et que c'est le contraire, Eref, c'est la nuque. Je ne vais pas vous refaire le message de la nuque et de l'étranglement. Vous le connaissez. Donc, et Pessah, donc, c'est le contraire. C'est donc la révélation. Et là, on est vraiment où on est au niveau des séphirotes. On est au niveau de la Bina et de la Rorma, qui les deux forment la Da'at. L'union des deux forme la Da'at. Bon, mais ça, c'est un petit peu donc le petit secret. Alors, donc, avec cette dimension du 2, vous comprenez, alors vous comprenez que tout ce qu'on va faire dans le Olam Hazé, ici, tout ce qu'on, évidemment de la part de Dieu, mais même ce qu'on fait qui n'est pas de la part de Dieu qui va perturber, mais même ce qu'on fait a une répercussion dans le monde d'Atsilut. C'est c'est ça aussi, c'est comprendre cette date qui est obligatoire si on veut reconstruire correctement de la part du Seigneur. Tout ce qu'on va faire ici dans le Olam Hazé va monter dans le domaine du monde d'Atsilut. D'où l'importance de rester en Christ, parce qu'en lui tout devient accompli et parfait, pas sur cette terre, mais le fait de le faire sur cette terre, c'est le 2 qui est révélé et on révèle le 1 en haut. Et alors après, je vais donner quelques petites révélations et vous les trier s'il le faut. Au niveau de la Keter c'est 57, sa valeur, c'est comme... Pourquoi l'ancien des jours? Atik Yomim, l'ancien des jours, qui représente l'ancien des jours, c'est le visage. C'est le visage d'Atsilut qui se révèle. Magnifique. Christ, évidemment. La lumière sur le visage, eh bien, ce visage d'Atsilut me donne le principe suivant que je viens de dire. C'est lui qui me donne ce principe. Plus la faute est importante en bas, plus le visage d'Atsilut, l'Atik, l'ancien des jours qui est révélé dans l'Apocalypse, eh bien souffre. Et le Seigneur souffre. Il y a une défiguration dans le monde spirituel lorsque son corps ici-bas, qui est censé révéler le Atsilut d'en haut, ne fait pas ce que Dieu demande. C'est pour ça qu'à un moment donné, Apocalypse me dit que la coupe sera tellement pleine qu'il n'y aura plus moyen de retourner. C'est fini. Parce que ça serait au détriment des milliers de milliards d'étincelles que Dieu a sauvées, parce que c'est fini. À un moment donné, il faut absolument que le visage de l'ancien des jours soit donc suivant le principe de Dieu qui nous est caché. Et là, alors, ce visage, Moshe en avait la révélation. Il voyait face à face Dieu. Mais c'est pas Dieu, il peut pas, tu ne peux pas. Il nous est dit, d'ailleurs c'est très beau, le mot panim, pani, c'est la face. Donc, mais il lui montrait le visage de l'ancien des jours. L'ancien des jours, donc la forme parfaite que Atsilut doit avoir. Et quand, alors là je vous donne, et quand il s'approche du buisson ardent, avant qu'il y ait
les plaies en Égypte, avant qu'il y ait la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Dieu appelle qui? Moshe. Il lui dit, Moshe, tu viens ici. Et qu'est-ce qui se passe? Alors là, je vais prendre, voilà. Donc Exode 3, verset 4, il nous est dit, Vaïra Adonai, enfin, Avaye, qui sar l'érot. C'est-à-dire, il est dit que Évi, Dieu, enfin, Avaye, que sar, il a tourné sa face, il s'est éloigné, Moshe, il s'est éloigné, le mot sar, pour voir. Il s'est éloigné et pour le rencontrer. Et le mot sar, ici, il a une valeur de 260. Et quand Moshe voit ça, alors ça c'est un petit peu ce que j'ai eu sur le cœur, le sod. En fait, il identifie le problème et il identifie la clé pour sortir le peuple d'Égypte. Alors, 26, il y a les 10 séphirotes, 260. La valeur numérique de Yod et Vav et, c'est 26 x 10, 260. Donc l'histoire du buisson ardent, le Seigneur lui dit, regarde, je te donne les clés, les moyens, les clés pour sortir mon peuple d'Égypte, parce qu'il a entendu, c'est écrit, 26 x 10, ça veut dire qu'il y a une libération des séphirotes. Mais alors, je me suis posé la question, la Bible dit qu'il y a eu 210 ans d'exil. J'aurais bien aimé qu'il y en ait 260. Et là, ça m'a amené à quelque chose de magnifique et on va comprendre. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du kéli, du vase. L'église est un vase. Le kéli, le réceptacle. Qu'est-ce qui s'est passé à la création? Et on s'arrête là. Enfin, on s'arrête pas le message, mais on s'arrête à ce niveau. Et puis plus rien, sauf si Dieu veut révéler plus haut. La lumière de Dieu, elle est rentrée dans des réceptacles. Les étincelles viennent dans des réceptacles. Et le corps, maintenant, il faut que d'un coup ça s'ouvre. On est un réceptacle communautaire dans lequel la lumière de Yod et Vav vient. Donc il y a le or, la lumière or, l'huile d'ailleurs c'est la même valeur, la lumière qui est à l'intérieur, et il y a le réceptacle qui rayonne la lumière. Donc il y a deux choses. Et voilà pourquoi, là dans le buisson ardent, il lui dit Yod et Vav, 26 lumières. Pourquoi 26 x 10, donc dans les vases, machin. Et puis, quand il se déclare à lui pour l'envoyer au peuple, c'est là, la clé, elle est là, il lui dit, ayez Asher ayez. Hein? Et ayez, c'est valeur 21. 21 fois 10 séphirotes, ça fait 210 ans d'exil en Égypte. Et pourquoi? Alors là, c'est très clair. Le vase, donc avec la lumière dedans, c'est nos vies. Hein, le vase. Alors écoutez bien, maintenant écoutez bien. Pourquoi la nuque? C'est parce que l'ennemi ne pourra jamais toucher la lumière de Christ et de Dieu en toi. Toutes les forces des ténèbres ne peuvent toucher que la lumière extérieure au réceptacle. Et là, Moïse, il embrasse dans le buisson ardent la clé que Dieu lui donne. Ayez, Asher, ayez. Le problème, il n'est pas dans le réceptacle, il n'est pas en Dieu. Le problème, il est dans le rayonnement du réceptacle, ce que le vase a fait de ce rayonnement. Et c'est comme ça qu'il libère son peuple. Là, il comprend Moïse. Et ton âme, au niveau individuel, est un réceptacle. La lumière de Taïrida, elle est éternelle. Personne, les forces démoniaques, quand on chasse les démons de quelqu'un, les démons, ils sont pas dans l'âme. C'est impossible. C'est le réceptacle. Ils sont à l'extérieur du réceptacle de l'âme. Comprends ça. Et ça va aider beaucoup d'âmes à comprendre qu'en eux, ils ont la force que Dieu a mis, d'où l'importance de la nouvelle naissance. Et toutes les puissances de l'enfer ne peuvent pas aller où il y a la lumière de Dieu. Ils ne peuvent aller que là où la lumière de Dieu est rayonnée, c'est-à-dire le Yé Hachérié, je suis celui qui suis. Il déclare pour aller libérer le peuple. Il lui donne le nom Yé, pas le nom Yod et Vav. Pour aller libérer le peuple, il dit, tu diras à Pharaon et tu diras à mon peuple que je suis Yé, le réceptacle. Mais le Yod et Vav, il est gardé pour le peuple. Et je crois que Moïse, il a dû comprendre ça. J'en sais rien, puisqu'il a mis en pratique.
c'est ce que j'ai découvert. Et quand il est dit que ton premier-né, ton fils, après 30 jours, tu le rachèteras, les lettres de chaque mot donnent Bereshit. La première lettre de chacun de ces mots, de ce truc où il y a le rachat, pourquoi le rachat des premiers-nés, ça donne Bereshit. C'est la récréation. Pessah est une résurrection. Et le premier-né, où c'est que notre Seigneur est déclaré le premier-né, s'il vous plaît? Mais où? Dans quoi? Dans le livre des Hébreux. On le prend. Voilà pourquoi il est dit le premier-né. C'est pas qu'il est né, il est de toute éternité. Hébreux 1, 6. Oui, je cherchais ailleurs, là où c'était évident, mais je l'avais... 1, verset 6. Merci beaucoup, Damien. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier dit, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, donc Pessah, qui est lié à ça. Alors j'ai perdu mon petit fil, mais ça revient. Voilà, donc les kélis, les vases, donc c'est fait. Donc voilà pourquoi 210 ans au lieu de 260, c'est parce que l'ennemi ne pourra jamais toucher la lumière dans l'intérieur de ton vase. Ça, absolument à intégrer. Ceux qui sont démonisés, c'est le vase, le kéli, mais même un corps, hein, mais c'est pas dedans l'étincelle, sinon tu meurs. Hein, y a pas de, enfin, c'est pas le propos, c'est juste pour vous montrer pourquoi le premier-né. Hein, voilà. Et là, Moïse, je pense qu'il a les clés pour libérer son peuple. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait une correspondance, enfin, une mention, pas mal en tout cas, on va le voir, entre les plaies d'Égypte puis l'Apocalypse. Alors la première plaie, enfin, c'est pas une plaie, mais on la met... Enfin, il y a plus que 10, mais c'est pas... En fait, il y en a 10 qui correspondent aux 10 séphirotes. Et ça fait partir de Pessah, évidemment, pour la résurrection. Et vous allez voir, et je crois qu'à chaque truc, ceux qui ont à cœur, eh bien, ça va vous donner des messages magnifiques. Enfin, moi, des fois, je suis dépassé. Alors, Exode, donc c'est une paracha de chapitre 7, verset 8 au chapitre 14, verset 31. Vous avez le déroulement quand Moïse confronte Pharaon. Donc, Pharaon. On en avait déjà parlé, mais bon. Alors, au niveau des vases, il y a toujours la dimension de la Gévoura, de la sévérité, et la dimension de la grâce, Resed. Et Gévoura et Resed ont chacune 5, mais on ne va pas faire 5 sous-dimensions. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que les 10, quand on rentre dans cette dimension, alors toute notre âme, elle est reconstruite et les sphérotes sont reconstruites. Mais ça, c'est vrai pour chacun de nous. Mais oubliez-vous un petit peu. Mais c'est surtout vrai pour le corps. Les vases, c'est le corps. Ça vous explique ce coup des vases. Pour qu'est-ce qu'il est dit aux femmes? Qu'est-ce qu'il dit Dieu avant de partir? Il dit, vous prendrez les vases des Égyptiens. Prenez les vases, prenez les trucs, les machins. Et pourquoi plein d'étincelles sont sorties. Il y avait même le Erav, c'est-à-dire une masse d'Égyptiens qui n'étaient pas du peuple de Dieu, qui ont bénéficié de ce salut, puisqu'ils sont sortis avec... il y a eu des Égyptiens qui sont sortis donc à Pessah avec eux. Alors, le premier, on va dire, la première manifestation, c'est la verge qui engloutit les autres serpents. Alors, je vous ai donné les références, mais vous allez les trouver. Hein, Exode chapitre 7, verset 8, à Exode 14, verset 31, vous avez là la sortie d'Égypte. La première, c'est donc la verge qui mange les autres. Bon, ça, je vous le dis d'entrée. Donc 7, 8. Alors, tout, je ne vais pas donner les versets chaque fois, mais tout le passage de la sortie d'Égypte, c'est Exode 7, verset 8 à Exode 14, verset 31. C'est une paracha.
Donc, on comprend la verge qui mange la verge de Pharaon. Hein, c'est Christ, l'autorité de Christ qui engloutit absolument tout, mais ça, je pense que vous le savez. Mais juste, je vous donnais, c'est surtout pour nous aider. Alors, les plaies correspondent à c'est magnifique, des parties de l'Apocalypse pour la récréation et des parties de la Genèse. Je vais vous donner ça. Donc, l'eau en sang. Donc, il y a la verge, l'eau en sang. On avait vu ce que c'était une fois. Mais là, juste, je vous donne. Donc, Apocalypse 8:8. Apocalypse 11:6. Et Apocalypse 16, versets 3 à 4. Vous avez manifestation. Donc, Apocalypse 8:8. 11:6 et 16, c'est ça? Alors, 11:6 et 16, versets 3 à 4. Apocalypse 8:8. Alors, pensez que, Apocalypse 8:8, l'Apocalypse est synchronisé sur les 7 fêtes de l'Éternel. Hein? 3, 4. Ça, il faut le savoir, mais bon... tous les premiers chapitres, le premier chapitre, c'est la fête de Pessah. Vous avez la fête de Pessah, Apocalypse 1, quand le Seigneur se déclare. Vous avez donc les 3 sous-fêtes qui sont mentionnées, mais de façon un petit peu cachée. Hein, quand ils offrent la gerbe des prémices, les pains sans levain. Et puis la fête de Pessah elle-même, c'est Apocalypse 1. Puis la fête de Shavuot, c'est Apocalypse 4, c'est la fête des semaines. Pour nous, c'est Pentecôte, c'est l'intronisation de Jésus au trône de la gloire, c'est-à-dire au niveau de la Kéter, c'est Apocalypse 4. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel, mais ça c'est dans le livre que j'avais écrit. La première voix que j'avais entendue me parlait, monte ici et je te ferai voir ce qu'aussitôt je fus saisi. Et celui qui était assis, voilà, aussitôt je fus saisi par l'Esprit, Apocalypse 4:2, et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Voilà, donc c'est l'intronisation, ça c'est la fête de Shavuot. Puis il y a la fête des trompettes, c'est pour ça qu'il y a les sauts des trompettes où il y a les apôtres et les prophètes qui viennent, et on est à Apocalypse 8. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Ok, pareil, même niveau. 11:6, vous l'avez noté, après vous le lirez tranquille. 16, versets 3 à 4. Ok. Alors, personnellement, je pense qu'on est dans l'approche des derniers sauts de l'Apocalypse. Mais bon, c'est pas le but là, je veux vous donner juste. Et alors par rapport à l'eau en sang, alors les eaux, bon, ben, évidemment, en Genèse, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, donc Genèse 1. Après, vous avez la plaie des grenouilles. La plaie des grenouilles, donc c'est Apocalypse 16, verset 13. Apocalypse 16, verset 13. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Alors, ici, comprendre que par rapport à cette plaie des grenouilles, il faut absolument saisir dans l'esprit que vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit en démoniaque. La gueule du dragon, la gueule de la bête et la bouche du faux prophète. Donc le faux Père, le faux Fils et le faux Saint-Esprit. Donc ça veut dire que les grenouilles, on doit être... donc la plaie des grenouilles me parle de la puissance de séduction qu'il y aura dans l'Égypte d'aujourd'hui. Après, vous avez la plaie des poux. Là, on va pas... on en parle après. Donc les poux, hein, c'est-à-dire les trucs sur la peau, hein, les bêtes sur la peau qui eh bien, me ramènent à la terre. Les mouches qui me ramènent donc à l'air, c'est le prince des mouches, le Zévouv. Hein, Belzévul, ça vient de là. Belzévouv, Baal, Zévouv, prince des mouches. Puis il y a la peste du bétail. Et alors, l'uxère des hommes, donc la 7e plaie, c'est Apocalypse 16:2 et 16:11. Ouais. Le premier Allah, il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête qui adorait son image. Donc l'ulcère des hommes, je ne sais pas comment, si moi j'aimerais ne plus être vivant, l'ulcère des hommes par rapport donc, à notre temps,
c'est tout le principe fallacieux par rapport à l'économie, par rapport on peut mettre les finances, par rapport à comment on fait pour vivre, voilà, comment on fait pour vivre, comment on appelle ça, c'est l'économie. Et ça, c'est donc pareil, ils ont eu la manne. Donc le luxaire des hommes, alors je redonne Apocalypse 16.2 et 16.11, il va venir. Cette plaie, elle va venir. Pas sous la forme d'un luxaire, on ne va pas tous avoir des cancers de la peau, mais elle va venir, moi j'ai reçu ça, c'est vraiment l'enveloppe, la peau c'est l'enveloppe d'une société, d'une civilisation, c'est quoi? C'est l'économie. La première chose que l'homme fait, la première économie, c'est son ventre, c'est l'estomac. Comment on fait pour manger? Donc, non, je donne ça parce que ça fait partie de ce... On rentre déjà dans des temps où c'est l'ordre mondial, enfin Marc est plus branché que moi là-dessus, l'ordre mondial est en train de se mettre en place. Tout ce qu'on voit, c'est une comédie totale. C'est une comédie totale. Et les plaies d'Égypte qu'on retrouve dans l'Apocalypse mentionnées comme ça de façon cachée, c'est pour notre monde aujourd'hui. Donc pour moi c'est ça, les uxères des hommes, c'est la peau, la couverture de la société n'existe plus. C'est à un moment donné, ils ont reçu la manne dans le désert. C'était quoi? C'est qu'ils ont été surpris. Manna, ça veut dire c'est quoi ça? Manna, on appelait la manne le pain du ciel. Et c'est pareil, je sais pas, peut-être on le vivra pas, mais nos enfants. C'est obligé, on est en l'an 5779 depuis Adam. Donc on s'approche à Israël qui est rentré en sa majorité, l'exil d'Édom aujourd'hui, on est au temps de la fin. Cette plaie-là me parle des temps de la fin, pour moi c'est évident. C'est qu'il y avait la marque de la bête, sans cette marque on ne pourra ni acheter ni vendre. C'est ok. La grêle et la foudre. Alors, donc ça c'est la 8e plaie mentionnée, Apocalypse 8. 5 à 7, Apocalypse 8, 5 à 7, et Apocalypse 16, verset 21. Les signes de la nature. La nature est touchée. C'est pour ça que je ne crois pas au bio, c'est du business. Mais bon, peu importe, on le fait, c'est mieux, d'accord. Mais ne te laisse pas prendre par ça. Mais bon, c'est rien, je m'en fous. Je dis le bio, comme j'aurais dit autre chose. Juste, je veux vous montrer qu'on a des signes. Mais même physique, il paraît qu'il y a de la grêle qui tombe de plus en plus dans des endroits, bon, peu importe. Donc, grêle et foudre, Apocalypse 8, 5 à 7. Là, je ne veux pas vous donner les sods, parce qu'on les fera, parce qu'il faut du temps. Et là, je prie l'encensoir, le remplis du feu. Alors, là ici, on est donc, ça, dans cette fête des trompettes-là, Apocalypse 8, c'est les jugements de Dieu qui descendent. C'est-à-dire, c'est vraiment la partie où les vrais apôtres et les prophètes se lèvent. On est entre la fête des trompettes et la fête de Yom Kippour, avant la fête de Sukkot, qui est la construction des tentes, et donc il y a une préparation. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre, et il eut des voix, des coups de tonnerre, ainsi de suite. Au-dessus de la Kéter, dans le monde des séphirotes, il y a les séraphins, les flammes, les langues de flammes. Ce que le Seigneur m'a montré, c'est tout le monde des archanges là-haut, c'est magnifique. Il prend de la couronne et il jette dans les autres séphirotes. C'est ça qu'il est en train de faire, c'est symbolisé par la mer. Pourquoi? Parce que c'est le jugement de Dieu pour la construction les séphirotes doivent être absolument brûlés de la part de Dieu, c'est-à-dire nos vies, d'où l'importance du baptême de feu. La plaie des sauterelles, Apocalypse 9, alors là il est long, Apocalypse 9, du verset 3 à 11, ok. Et à la fin, à 11, il finit par l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Donc Abaddon, c'est-à-dire bien cet ange donc alors on peut, donc il y a une espèce de guerre, il s'est tué, tourmenté. Bon, il y a des scorpions qui piquent. Donc on est au niveau de la 5e trompette là. Mais un jour on fera
Enfin, en tout cas, je vous donnerai ce que le Seigneur m'a montré dans ces trucs, mais juste là, je vous donne donc c'est les sauterelles. Il faut comprendre que alors les sauterelles, pour moi, enfin représentent, enfin une partie qui représente, c'est tout ce qui mange la pensée de Dieu. Et il faut qu'on soit très très prudent. Enfin, sans vous mettre de peur, ne rien du tout, soyez vigilants par rapport à tout ce que le monde déverse. Ça devient comme des sauterelles, et c'est une des techniques, on doit être libéré. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'informer, je ne suis pas en train de dire ça, je dis simplement que, pourquoi ce que le Seigneur m'a montré, c'est que c'est une perte totale, ce truc-là, d'identité, et une perte de liberté, c'est très fort, c'est dans le monde entier, on veut que les gens ne réfléchissent plus. Voilà, c'est ça les sauterelles. Donc il est long, hein, Apocalypse 9, des versets 3 à 11. Après il y a une part donc, des ténèbres, mais qui n'est pas mentionnée comme plaie, c'est juste entre deux plaies, il est écrit les ténèbres. Apocalypse 16, 10 aussi. Hein, donc, et ténèbres épaisses. Hein, le mot, c'est pas obscurité, là, c'est pas recherche, c'est vraiment les ténèbres, très très fort. Donc, Apocalypse 16, verset 10, hein, et Apocalypse 8, verset 12. Alors, après, il y a de suite après la mort des premiers-nés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre temps, donc cette plaie, donc c'est vraiment une pessard importante, je trouve. Hein. Enfin, pour moi en tout cas, c'est magnifique. Eh bien, c'est que on aura affaire, et y compris nous, il faut faire attention. Les ténèbres, c'est quoi? On ne sait plus se diriger. Et donc, c'est voulu. Il faut comprendre. Il y a une perte de la direction et de la décision qui est voulue pour que, à un moment donné, eh bien, le trône de Satan arrive et dise, mais attendez, on réfléchit pour vous, on fait, et je crois que c'est pas ma partie, mais je fais confiance, je crois que c'est le nouvel ordre mondial dont nous parle Marc des fois on discute, et je crois que c'est ça. Hein, le nouvel ordre, la préparation du nouvel ordre mondial, comme il y a la préparation du retour du Seigneur pour son royaume, là, en même temps, le nouvel ordre mondial prépare le terrain, par les ténèbres, ça fait partie. La mort des premiers-nés, donc Apocalypse 9, 13 à 19, alors là, il y a une hécatombe, Apocalypse 9, 13 à 19, Apocalypse 9, 13 à 19, il y a des morts partout. Donc ça veut dire que plein d'âmes perdent leur vie parce qu'à un moment donné, le Seigneur donc il juge, ok, d'où l'importance. Hein. Donc mort des premiers-nés, Apocalypse 9, 13, 19, on a vu donc la mort de ce qui peut révéler l'existence de Dieu. C'est ça la mort d'une âme. Les premiers-nés révèlent Dieu. Donc c'est la mort de ça. Donc forcément, physiquement, dans le Olam Hazé, on n'y est pas du tout encore, mais peut-être ça commence dans certains endroits. Alors si on est vivant, je ne sais pas comment on va faire dans cette plaie, forcément, certains d'entre nous vont perdre la vie. Pas ta vie éternelle, mais la persécution. Ça, c'est très clair. Hein. Voilà. Et puis, alors, on a cité les 10, mais en fait, moi, il y en a 12, parce qu'on avait vu, il y a les 10 séphirotes, et puis les deux autres. Hein. Donc ça, je vous refais pas ça. Et là, le dernier, alors c'est pas une plaie, mais c'est une dernière action, c'est l'engloutissement des Égyptiens. Donc, et Apocalypse 19, 17 à 21. Donc, et après, évidemment, donc c'est la destruction par le Seigneur donc, de tous des rois de la terre, ainsi de suite. Pourquoi? Pour établir le royaume de Dieu. Donc, le Pessah va bien plus loin que ce qu'on croit. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Et c'est éternel, ça.
Donc, engloutissement des Égyptiens, Apocalypse 19, versets 17 à 21, où le Seigneur, donc je peux le lire, hein, vient, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, il cria d'une voix forte, disant: tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin, faites de manger la chair des rois, des chefs militaires, ainsi de suite. Donc c'est le retour du Seigneur, avec victoire là-dessus, engloutissement de tous les Égyptiens pour établir le règne de 1000 ans. Donc ça, la correspondance. Alors j'ai oublié la correspondance avec Genèse, mais vous la trouvez facilement. Hein, les eaux, la création des eaux, de la terre, de l'homme, ainsi de suite, vous la trouvez avec... je ne vais pas la faire par contre... et il y a une très très belle correspondance, et je vais finir par ça. Juste comprendre que Pessah, c'est le jugement aussi par les 10 commandements, pour la recréation des 10 sphirotes, et pour que vraiment on ressuscite. Mais c'est un principe, c'est mort et résurrection. Premier commandement, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, c'est la Kéter. Et la plaie qui correspond à ça, ce commandement, je suis l'Éternel, qui correspond à la Kéter, juge la mort des premiers-nés. L'ange passait outre, quand il voyait le sang avec le signe, il passait outre, donc on est épargné. Et la Kéter est reconstruite. Deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est la reconstruction de la Rorma, donc la partie masculine qui révèle l'époux. Et qui correspond donc au sauterelle. C'est-à-dire la sauterelle détruit toute forme de conception, et c'est l'époux qui reçoit. Donc c'est le manque de révélation de l'époux. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, c'est la Bina en vain. Pourquoi? C'est l'épouse, parce qu'elle a un seul nom, elle prend le nom de Dieu, et ça correspond au jugement de la grêle et de la foudre. C'est-à-dire que la réalisation de la conception de Dieu, eh bien, si elle n'est pas faite par le Seigneur, c'est grêle et foudre, c'est destruction de quoi? De Olamazé, de la nature. Donc ici, tu ne prendras point le nom de l'Éternel. Ça reconstruit, enfin ça juge ce truc solitaire là. Je suis pas marié, je suis individuel. Voilà. Donc c'est l'épouse. Donc excusez-moi. Donc c'est le 8, c'est la grêle, et ça correspond à ça. C'est ce que j'ai compris dans mon cœur. Mais après on peut ouvrir, en discuter, et je peux vous donner des éléments. Souviens-toi du jour du Shabbat. Ça c'est le recette. C'est la grâce révèle le jour du Shabbat, le recette, ça révèle la nature de mère, la nature de la mère qui est dans le cœur de Dieu, le recette, la miséricorde, la grâce, et la plaie, c'est les uxères des hommes, comme on a vu tout à l'heure. Donc ce commandement brise littéralement l'uxère sur les hommes. C'est cette grande grâce qu'on trouve dans la nature du cœur de mère de notre Dieu, eh bien, elle est là. Honore ton père et ta mère, en Niel, c'est la Gévoura. C'est le père, révèle le père, évidemment Marie la mère, donc honore ton père et ta mère. Après, je vous donne le truc. Et ça, on monte au niveau du bétail. Pourquoi? Pour qu'on soit des bergers de brebis. Donc c'est la nature du père. J'en saute une, j'y reviendrai après. Tu ne commettras point d'adultère. C'est la Netztar. C'est donc tout ce qui est éternel, persévérance, correspond donc l'époux. Tu ne déroberas point, c'est le Hod. Dérober au sens le plus large du terme. Et ça correspond aux grenouilles. Tu ne porteras point de faux témoignages, c'est le Yesod. C'est à l'envers en fait, et qui correspond donc les eaux en sang.
Et évidemment, le Yesod, le fondement, quand une femme accouche, l'eau et le sang sortent. Hein. Et enfin, la Malroute, la dernière, qui est reconstruite dans cette sortie d'Égypte, eh bien, c'est évidemment le peuple, donc le peuple de Dieu, l'Église. Alors tout à l'heure, le Yesod, c'est Christ, évidemment, hein, et la Malroute, c'est le peuple, c'est l'Église. Et donc, ça correspond eh bien, à la verge qui engloutit les autres. Pourquoi ? Parce que c'est Christ, au travers de son peuple, qui a la victoire. Alors, si vous regardez bien, alors pourquoi j'ai sauté... Donc, et le centre, c'est la 5e plaie, c'est-à-dire les mouches, Baal Zévouv, seigneur des mouches. Pourquoi ? Parce que c'est la Tiferet, la Tiferet qui est en connexion avec toutes les autres, c'est le retour de la Torah. La Tiferet est le retour de la Torah totale qui brise le Baal Zévouv, le prince des mouches, évidemment. On comprend, après il y a d'autres clés derrière, hein. Donc Zévouv, la racine, c'est l'orgueil. Enfin, je peux pas tout. Et il y a alors les deux autres qui sont pas dans les 10. Eh bien, c'est quoi ? Les ténèbres, c'est le Olam Hazé ici. Quand Dieu va juger, il va laisser les ténèbres dans le Olam Hazé. Ça va descendre dans les mondes de l'enfer. Ça, c'est très clair parce qu'il roulera tout. Après, c'est son affaire. Après, c'est un secret. Et de l'autre côté, à l'opposé, au-dessus de la Kéter, dans le monde d'Atsilut, c'est l'engloutissement des Égyptiens. C'est tout le peuple de Dieu qui rentre dans Atsilut, pas les Égyptiens. D'où l'engloutissement des Égyptiens. Donc, alors, j'ai pas donné des détails, après on échange parce que je suis vraiment très fatigué, mais ça va. Les deux premières, alors Rochma et Bina, alors il y a le Keter, Rochma et Bina, époux, épouse, eh bien le centre c'est Ahava et Erat, amour et unité. Reset et Kevura, père et mère, c'est Ahava, amour. Puis un peu plus bas, Netstar et Od, j'ai oublié de dire, Netstar me parle de fidélité, donc de Emouna, et Od me parle de vérité. Et maintenant, le mariage des deux, c'est au centre, c'est l'amour, la Hava. Et Yesod et Malrout, qui c'est Christ et l'Église, c'est Ahava et Erat. Donc les deux caractéristiques du Seigneur, 13 et 13, 26. Je crois que j'ai tout dit. Alors si vous voulez, je répète un petit peu. La descente des 10 commandements, vous remontez dans les plaies. Et donc aucun souci, hein. Puis il y a des belles clés, mais on peut pas le faire, hein, c'est trop long. Voilà. Et en même temps, les 10 commandements sont dans le même ordre que les séphirotes. Donc le premier commandement, je suis l'Éternel, c'est la Kéter. Tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est la Rochma. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, c'est la Bina. Souviens-toi du jour du repos, le Resed. Honore ton père et ta mère, la Gévoura. Tu ne tueras point, Tiferet, la beauté. Tu ne commettras point d'adultère, la Netstar. Tu ne déroberas point le Hod. Tu ne porteras point de faux témoignages, le Yesod. Et tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, la Malroute. Tout ça, c'est au niveau du corps. Je crois que j'ai fini, Seigneur.